Bonjour amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour vos prédictions pour l'année 2025. Alors, ça peut être ici votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, mais également, pourquoi pas, votre dominante de thème. Il y a toujours une planète dominante dans votre thème. Moi, je vous invite à écouter les 3, voire les 4 si vous avez un petit peu étudié votre thème. Ça peut vous donner une tendance un petit peu générale, faire une prise de notes comme ça de ce que je peux dire, pour voir un petit peu, en mélangeant le tout, ce que ça pourrait donner pour votre année. Allez, on y va sur le côté déjà professionnel. Alors, côté professionnel, on a la joie et la clairvoyance. Super carte. Il n'y a rien à dire, honnêtement, ça devrait être une bonne année pour la plupart d'entre vous. Ça va être une année en tout cas beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus claire que l'année 2024, d'accord? Il y a des choses qui vont s'éclaircir, il y a peut-être des situations sur lesquelles vous allez y voir plus clair, tout simplement. Et puis la carte de la joie, à elle seule, elle résume tout. Vous allez vous sentir bien, peut-être que vous allez trouver des solutions, voilà, par rapport à des soucis que vous avez rencontrés sur l'année 2024. Ça peut être aussi annonciateur d'événements heureux qui vont vraiment vous apporter le bonheur, la satisfaction. Faut pas oublier que la carte de la joie est influencée par Jupiter et que Jupiter va avoir, pour ceux qui écoutent les astrologues, une influence assez importante dans le courant de l'année 2025, d'accord? Donc ici, côté professionnel, on peut célébrer des choses, peut-être des promotions pour certains, peut-être, je sais pas, on parle vraiment de choses à fêter et ça devrait être du coup vraiment, on sent de l'optimisme en fait sur cette année-là. Je pense que les galères, s'il y en a qui en ont rencontré dans le courant de l'année 2024, les galères vont être derrière vous, ok? Donc pour moi, bon voilà, côté professionnel, on est vraiment sur quelque chose de positif. En plus de ça, encore une fois, on voit de la lucidité, on voit ici que vous allez vraiment être aussi... alors vous êtes vierge, donc j'ai envie de dire, ça fait partie de votre personnalité, mais on vous voit dans l'acuité, on vous voit dans l'assiduité de votre travail, dans la perception précise des choses qu'on va vous demander peut-être de faire, et toujours quand même aussi, faut pas l'oublier, une certaine prudence, c'est-à-dire que clairvoyance, c'est aussi quand on analyse chaque chose, donc c'est pas mal d'avancer comme ça parce que malgré peut-être des événements heureux, c'est pas pour autant que vous allez relâcher tous les freins et puis dire que tout est acquis et vous n'allez pas vous reposer justement sur vos acquis. Vous allez faire confiance à votre intuition et vous allez continuer quand même à faire attention, j'ai envie de dire. Mais ça s'annonce quand même pour moi comme étant une bonne année. Alors, ici, côté finance, on a le 9 d'épée, le 2 de coupe. Alors, côté finance, il y a des réjouissances d'un côté, mais ça c'est pareil, moi je rigole, mais c'est parce que ça fait partie vraiment intégrante de votre caractère en fait. On a ici des angoisses ou des peurs avec le 9 d'épée. Mais ça, c'est typique du signe de la Vierge. De toute façon, voilà, la Vierge, c'est le caractère anxieux par excellence. C'est ça aussi, ce côté prudent qu'on voit. Le 9 d'épée, il annonce peut-être parfois des moments dans le courant de l'année 2025 qui vont être porteurs d'anxiété, de stress pour vous. Donc, il peut y avoir peut-être des mois qui vont être plus compliqués que d'autres, avec peut-être la peur du futur, et donc une tendance à avoir du mal à dormir, à réfléchir comment je peux régler les problèmes financiers que je rencontre, comment je peux faire pour m'en sortir. Mais on a encore cette idée du 2 de coupe qui confirme, je pense, alors si vous n'avez pas de travail pour certains, je pense que ça va aboutir sur un contrat, voilà. Vous allez certainement trouver un contrat ou quelque chose qui va permettre une stabilité, de toute façon. Et pour ceux qui ont déjà un travail, bon, le 2 de coupe, c'est les relations que vous avez, voilà, au travail. Et on voit quand même, même côté finance, si vous voulez, que ça devrait être relativement harmonieux en fait, relativement équilibré. Donc je pense pas que ces peurs-là seront fondées. C'est-à-dire que je pense que c'est plus votre peur du futur, votre peur de l'avenir, votre anticipation, votre anxiété. Je suis en train de chercher le terme.
votre anxiété anticipative. Voilà. Je pense que c'est surtout ça, parce que là, on parle de quelque chose qui se bonifie également. Donc, vous voyez, on a la joie sur le professionnel, on a des choses qui se bonifient sur les finances. Donc, bon, pour moi, il n'y a pas de raison que ça se passe mal côté finances. Ça, c'est surtout une anticipation, hein. Je pense plus s'il y a des moments où vous avez des factures qui vont vous tomber dessus, des choses que vous n'aviez pas prévues, eh bien, ça risque de vous amener, en fait, des peurs, des angoisses, mais essayez de relativiser parce que vraiment, la carte qui est derrière vous dit, ben, c'est pas que ce sera pas justifié, mais en fait, c'est votre côté prudent, quoi. Le côté prudent, peut-être trop prudent, fait que vous avez tendance à anticiper et le problème, c'est qu'en anticipant, parfois, on se fait peur. On se fait peur côté finance, on se dit « Oh là là, je vais mal terminer le mois, etc. » Mais on vous dit que dans l'ensemble, l'année 2025, côté finance, ça va aller, ça va être, comme je vous ai dit, assez harmonieux, assez équilibré, voire même, on peut parler de bonification. Le sentimental. Alors, j'en ai eu 3. Sentimental, prudence. On ressort le caractère prudent des vierges, hein. On est vraiment dans vos énergies. Prudence, arrêt, peine. Waouh. Alors, ici, il peut y avoir plusieurs significations selon votre situation. Si vous êtes célibataire, on voit que sur l'année 2025, ce que vous avez vécu a laissé des traces, d'accord, à l'intérieur de vous. Votre vécu a laissé des traces et en fait, là, votre prudence fait que c'est un petit peu au point mort sur l'année 2025. Mais ce que j'en comprends aussi, c'est qu'il reste encore de la peine dans votre cœur. Une peine qui n'est pas, qui sera encore présente sur cette année 2025. Combien de semaines ou combien de mois, je ne peux pas vous dire, mais vous aurez encore besoin de guérir de quelque chose qui vous a fait du mal. Donc c'est un peu le point noir finalement de votre année, le sentimental ici. Après, la peine, c'est pas forcément mauvais pour autant, parce que c'est une carte qui montre quand même que on analyse les choses, surtout avec prudence, et aujourd'hui, on a envie d'être plus dans la sagesse. Pour s'ouvrir en fait à des relations qui vont beaucoup plus nous correspondre. Et même si vous avez le cœur serré, puisque c'est ce que ça nous montre, hein, une pince ici qui écrase le cœur, qui serre le cœur, ça peut être un passage relativement difficile que vous allez traverser, mais finalement pour n'en tirer que le meilleur plus tard, d'accord ? Mais cependant, il y aura un moment sur cette année 2025 où vous n'aurez pas envie. Vous n'aurez pas envie de relation, d'accord ? Si là, vous êtes en couple ou en triangulaire, je pense qu'il y a une relation pour certains d'entre vous, ça ne concernera pas tout le monde, qui va s'arrêter, d'accord ? Parce que trop de peine. Je pense notamment aux triangulaires, là à mon avis il y en a qui vont sauter, hein. Parce que peut-être qu'on en a marre. On en a marre d'être au milieu, d'être entre deux personnes, ou la personne en a marre d'être la tierce personne à qui on ne consacre pas son temps, et de toute façon, bon, c'est pas des relations qui mènent très loin en général. Et là, en fait, c'est comme si vous retrouviez un petit peu vos esprits et que vous alliez dire, bon, allez, stop, j'ai assez souffert, j'ai assez morflé, je n'en veux plus. Et si vous êtes en couple ici, bah, pour moi, c'est plutôt soit il va y avoir un break, en fait, entre vous, parce que, voilà, vous vous faites de la peine, peut-être mutuellement. Moi, c'est comme ça que je l'interpréterais, une forme de break, ou alors vraiment une séparation définitive parce que, encore une fois, le cœur n'en peut plus. Donc là, vous adaptez vraiment à votre situation parce qu'évidemment, il faut que je parle à tout le monde. Il faut que je parle aussi bien aux célibataires qu'aux personnes en triangulaire, qu'aux personnes en couple. Mais en tout cas, il va y avoir des relations qui, à mon avis, dans le courant de l'année 2025, vont s'arrêter, hein. Pour moi, c'est une évidence ici avec l'arrêt, le stop. Alors, c'est pas forcément un arrêt, encore une fois, entendez-le bien, définitif, d'accord ? Ça peut être que transitoire. Mais en tout cas, c'est prévu dans le courant de l'année 2025. Je vous embrasse, amis vierges, et puis écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes, un bon réveillon, et on se retrouve très vite. À bientôt.